et un ex-stagiaire de Raphaël Arnaud font partie des personnes gardées à vue actuellement? Non, parce que ce stade de l'enquête, je suis pas en mesure de mettre des mots sur, sa part de responsabilité, à quel point il est impliqué. La responsabilité qu'il aurait si toutefois, les personnes qui sont, en garde à vue, ont des charges lourdes par rapport à ce qui a conduit à ce meurtre, ce serait, effectivement de faire démissionner les personnes Mais il qui peut sont rester à impliquées. l'Assemblée nationale en tant que député quand 3 membres de son entourage direct, politique, sont mis en cause, parce que vous avez raison, il y a la présomption d'innocence. Néanmoins, politiquement, ça devient compliqué. En fait, l'autre... Alors Fatima Benomar, pour ceux qui n'ont pas un peu la data, c'était une ancienne membre de la France Insoumise qui a quitté le mouvement. Et il y a quelques tweets, quelques pics à gauche à droite envers la France Insoumise. Et elle est invitée aujourd'hui sur BFM TV. Voilà, voilà. Question finalement corollaire qui se pose, c'est comment Raphaël Arnaud, qui est très silencieux Mmh. depuis plusieurs jours maintenant, peut-il continuer à travailler comme député dans ces conditions en Pour moi, il réalité? serait politiquement impliqué si dans sa parole, il prend la défense d'actes qui seraient à mes yeux indéfendables. Si à un moment il monte au créneau pour dire ils ont eu raison de commettre quoi que ce soit qui ait pu conduire à la mort de Quentin, ça pour moi oui, mais encore heureux qu'on peut tout simplement se désolidariser de personnes quand on n'est soi-même pas impliqué et de dire puisque c'est comme ça, j'en prends la distance, ils ne seront plus mes collaborateurs, mais je vois pas pourquoi lui, par effet indirect, devrait démissionner. Mathieu Vallet, évidemment, vous, au Rassemblement national, mais il n'y a pas qu'au Rassemblement national d'ailleurs, tenez un autre discours. Vous appelez à la démission sans délai de Raphaël Arnaud, qui, même s'il n'est pas impliqué dans la mort de Quentin Derenque, à travers le fait que 2 de ses assistants parlementaires et un ex-stagiaire sont, eux, soupçonnés d'avoir pris part au passage à tabac de Quentin Derenque ou d'avoir aidé ceux qui sont soupçonnés de l'avoir tué. Pour vous, ça doit valoir démission de Raphaël Arnaud? Bah, attendez, je suis parlementaire, vous recrutez des assistants parlementaires, vous savez qui vous recrutez quand même. Vous faites pas de la pêche à l'hameçon où vous prenez les premiers venus. Moi, quand je recrute des gens, je m'intéresse à eux, je les reçois, je me renseigne évidemment dans les Ça limites de la commence. légalité. Et là, on apprend que c'est Ça des gens commence. qui feraient partie de la jeune garde antifasciste, dont certains se réfichestent, que le Parisien, pardon de citer un de vos confrères, nous dit. On a quand même 2 collaborateurs, dont le dernier en date, Robin C., qui est bien connu des services de renseignement de ce que disent la presse. On a aussi un stagiaire, ça commence à... Et donc, Raphaël Arnaud, dont le groupuscule, le collectif, la milice qu'il a créé, la jeune garde, et dont il était le porte-parole, est fièrement revendiqué par M. Mélenchon. C'est ses alliés, c'est des camarades. Et ben, au bout, il y a beaucoup de faisceaux aujourd'hui qui viseraient à dire principe de précaution. Je sais que c'est un concept dont l'extrême gauche et la gauche est attachée. Donc oui, M. Arnaud devrait plus être député aujourd'hui. Même En s'il plus, n'est pas concernant- directement impliqué, même Mais s'il n'est c'est pas cool. impliqué tout court Non, mais dans les faits de jeudi dernier. Attendez, l'enquête le déterminera. Oui, J'attends de justement. voir les exploitations Justement. téléphoniques. Est-ce que si ça, se passait dans votre famille, vous ne répondriez pas, attention, présomption Mais vous d'innocence rigolez, et monsieur à ce Gatien. stade pas On est, d'implication on est, directe on de est votre député? lasérisé en permanence, notamment par la presse d'extrême gauche, Oui, bah, justement. dont je souligne. Enfin, je vous écoutais, madame, on n'est pas dans la rue ici. Donc, tranquille. non, mais je suis Mathieu tranquille, Vallet, mais Oui, vous je savez, suis tranquille. on commence pas comme ça. Ça avait très bien débuté en plus. Allez-y. et vous avez... Ouais, on n'est pas dans la rue. Ouais, mais c'est quoi son problème? Attends, mais doucement, chef. Attends, dommage que la fille, elle a pas répondu. Mais Fatima, mais... Attends, mais Mathieu, mais c'est un malade, ce mec. Mais oh non, c'est un ouf. Mais il croit, il est où, là? la parole, allez-y. Merci, par expérience policière, je me méfie des gens qui s'appellent Antifa. Quand j'étais policier, ils me balançaient des cocktails Molotov et ils blessaient mes camarades et mes frères d'armes sur la voie publique. Donc, c'est vrai que... C'est une accusation que vous m'adressez, là? Non, non, mais en général, je me méfie des gens qui se revendiquent Antifa parce que c'est ceux qui se mettent en black bloc D'accord. dans les cortèges. Je n'ai me jamais- méfie. Mais j'ai pas dit vous, Je madame. n'ai jamais J'ai dit en connu général, quoi que ce soit. madame. Bah oui, mais vous dites, je vais vous méfier de la personne, en l'occurrence. Non, celle qui est sur ce je plateau. me méfie des gens qui se revendiquent Mais faites Antifa, attention quand madame. même aux Alors justement, accusations. la réponse de Fatima Benomar, est-ce Oula. que, d'abord, puisque tout à l'heure, Waouh. là c'est vous Mathieu Vallet, avant c'est Laurent Jacobelli dans la première heure de cette émission qui qualifiait la jeune garde, en cours de dissolution, parce qu'il y avait eu des recours aussi de milice. Est-ce que pour vous la jeune garde est une milice, fortiori violente? Non, ce qui s'est passé, en tout cas, de ce qu'on sait, nous, de l'enquête et de vidéos, par exemple, qu'on a pu voir. Moi, quand j'ai vu la vidéo avec la personne qui met un coup à la tête de Quentin au moment où il est à terre, pour moi, c'est, quoi qu'il en soit, un acte qui est coupable. Et il faudra donc faire remonter, essayer d'identifier cette personne et voir ce qui est coupable. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe depuis quelques jours, c'est qu'on s'est aussi intéressé par contre-coup sur l'ultra-droite et ça nous a permis de rationaliser en fait les données du débat. Mais On sur a la pu jeune garde, rationaliser. Attendez, mais justement, j'y non, mais arrive. parce que c'est ma question en fait J'y sur la arrive. jeune garde. Est-ce que vous dites
Et est-ce que vous Je contestez suis désolée si je peux pas le mener un raisonnement. est-ce que vous contestez le qualificatif de milice et de groupe violent Je veux bien participer à un au-delà débat des faits de jeudi dernier? Je veux bien participer à un débat de qualité si je peux poser juste quelques éléments de contexte. Donc, ce débat rationalisé qu'on a eu depuis quelques En fait, le journaliste, les journalistes, les éditorialistes refusent de contextualiser ce qui s'est passé. Ok, la jeune garde, ok, ceci, ok, cela, mais mon gars, il faut remonter le fil. Il faut écouter. Il faut écouter jusqu'au bout, c'est important. jours a permis de voir que on a en amont des groupes fascistes et qui nous coûtent 90% des actes meurtriers qui ont été commis ces 40 dernières années, notamment à Lyon et à Nice, qui sont des bastions. D'ailleurs, c'est un peu étonnant que vous disiez qu'il faudrait amener la responsabilité jusqu'aux élus, parce que vous savez très bien que... On parle de collaborateurs parlementaires, par exemple, l'Action française ou quoi, vous savez très bien que ce sont des bastions qui nourrissent les élus du Rassemblement national. J'ai été commissaire de police 21 ans de ma vie, j'ai jamais fréquenté des gens d'ultra-droite. Tout à l'heure, vous me reprochez de vous couper. Je laisse la presse enquêter sur, par exemple, le nombre des collaborateurs parlementaires qui viennent du GUD, qui viennent de mouvements violents extrême droite. En quoi ça répond à ma question, Fatima Benamar? Justement, c'est là où j'en viens. Face à l'enracinement de l'extrême droite dans des villes comme Lyon et Nice, se sont constitués ces 10 dernières années des groupes antifascistes. Dont la violence est une réponse à une violence. En fait, c'est ce que, si je comprends bien ce que vous dites, c'est ça. Non, à la base, qui étaient des groupes d'autodéfense. Je vous donne un exemple très simple. Moi, par exemple, je suis militante féministe. J'ai dû aller soutenir des militantes féministes à Lyon qui, en 3 mois, ont subi 4 attaques armées de groupes fascistes qui sont à Lyon. Donc, Génération Identitaire qui s'est attaqué à un rassemblement pour la PMA, dont un groupe qui s'est organisé sur un canal Telegram pour aller attaquer avec des barres de fer. Et donc, c'était prémédité, place Louis Pradel, des militantes. Ils ont aussi attaqué le 7 mars la marche féministe. Mais donc, vous ne niez dans ce pas... contexte-là... Oui, c'est ça. Non, mais si je comprends bien, vous ne niez pas la violence de groupes comme la Jeune Garde, qui serait une réponse à la violence adressée par le camp d'en face, en l'occurrence celui de l'ultra-droite. C'est ça votre discours, en fait? Non, parce que je ne cautionne pas tout justement. À la base, eux, ils sont là en autodéfense pour protéger les rassemblements. Est-ce qu'ils sont violents? Les rassemblements, les librairies. Mais pratiquer l'autodéfense, il y a forcément de la violence, mon gars. C'est de la défense. C'est des combats. C'est le point qui est levé, genre, sur l'autre adversaire. Je comprends pas, le mec il est fou quoi. Possible comme la Pluie Noire qui a été attaquée à Lyon. Et est-ce que la Jeune Garde est un mouvement violent? Et pour moi, la seule violence dont ils ont la légitimité... Vous avez du mal à répondre, hein, Ben Omar. J'essaie pourtant de faire des phrases très construites et justement parce que j'ai pas votre intelligence. Franchement, je suis pas là pour faire un clash. Et vous ne répondez pas. Donc je disais. Répondez, est-ce que c'est violent la Jeune Garde? Vous aurez la parole, Mathieu Vallet. J'espère parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression d'assister à un meeting. Alors. Donc pour moi, la seule violence qui est acceptable dans cela, c'est ce qui est accepté par la loi, c'est-à-dire la légitime défense. Ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est clairement un débordement qui va au-delà de la légitime défense, et ça, je ne le cautionne pas, je ne le cautionnerai jamais. En revanche, le fait que la Jeune Garde, qui est à la base un mouvement antifasciste, oppose une résistance au mouvement fasciste qui, eux, parce que c'est gentil de mettre le mot identitaire, ce sont des mouvements néo-nazis, homophobes, racistes, etc., masculinistes, qui viennent armés, et c'est dans ce contexte-là que les mouvements antifas se sont constitués. Mathieu Vallet. Débordement, Mme Benamar, vous dites? Un jeune homme de 23 ans massacré à mort dans la rue, en plein Lyon, en plein jour, par une dizaine d'individus contraints, vous appelez ça un débordement? Moi, j'appelle ça un crime abject. Et que ça soit quelqu'un qui ait des idées qui ne soient pas les vôtres, ou même les nôtres, ou même les miennes, je l'aurais condamné. Et les violences dont vous faites état, je les condamne évidemment. La violence n'a jamais été dans mon... Ah, le crime raciste qu'il y a eu il y a plusieurs mois, là, ça, tu l'as condamné. Peut-être, Mathieu Vallet, si on va sur Internet, si on va sur ton compte Twitter, on le voit que tu l'as tweeté ou pas? Non, parce que moi, j'aimerais bien qu'on aille vérifier ça, là, bordel de merde. ADN, en tant que policier de la République pendant 21 ans, je les ai combattus, même mieux, madame. J'ai pris des plaintes et j'ai parfois interpellé des individus en flagrant délit. Je pense que vous ne pouvez pas en dire autant dans votre cursus et dans votre passé. Moi, donc, simplement. Vous n'avez pas été policière, madame. Donc, arrêtez de vous sentir attaquer. Je vais quand même pas m'excuser auprès de vous d'avoir défendu la République. Et j'estime que les antifas font partie de l'ultra-gauche qui mine la République. Est-ce qu'on peut regarder? Je m'appelle Fatima, mais je pense que je m'exprime en très bon français. Depuis tout à l'heure, j'ai condamné à plusieurs reprises ce crime. C'est pas pour que vous me disiez
oublié que ce n'est jamais Bah, qu'un vous dites un débordement. J'ai dit que Regardons dans le cadre de ensemble. ce débordement, il y a eu un meurtre et j'ai posé des mots Regardons dessus. ensemble c'est au mieux. sujet. Faire comme ça, madame. Non, je n'ai pas besoin de ventriloque que je m'exprime. Regardons Très bien, ensemble, très bon. s'il vous plaît, regardons ensemble au sujet des violences Oh là des là, groupes, c'est chaud, hein. extrémistes, quel que soit leur bord, ces images de 2023. Regardez avec moi. Ce sont donc Donc là, maintenant, l'objectif, c'est que comme maintenant la jeune garde est dans le collimateur du gouvernement et des médias, là, ils vont nous montrer que des images d'ultra-gauche qui tapent sur des fachos, genre. Moi, pour l'instant, ça joue, hein. Cette image, on l'a vue hier, ça joue. Ça sert à rien de montrer ça 40 000 fois. Je le répète, ça joue. C'est ridicule de faire ça, genre. C'est ridicule. vraisemblablement des militants d'extrême droite qui s'opposent à des militants de la jeune garde. D'ailleurs, un de nos invités hier a reconnu figurer sur ces images, ancien porte-parole de la jeune garde. C'est lui qui donne les coups sur ces images. Il a reconnu qu'il en était. Et là, le mec d'extrême droite qui met le coup, là, on le voit mettre le coup. Là, vous dites, ah, les journalistes. Ok, très bien. Bah écoute. Fatima Benomar, j'en Ok. reviens donc à ma question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que la jeune garde est une milice ou en tout cas Je connais le mec qui se fait taper sur la vidéo. J'habite à Strasbourg et c'est un pédophile qui sortait avec une lycéenne. Il a un tatouage avec une croix nazie à la jambe. What the fuck? Ouais, c'est à Strasbourg en plus parce que Shem, donc l'ancien porte-parole de la jeune garde, bah, il fait partie il est candidat à la mairie de Strasbourg si je dis pas de bêtises. Ah ouais, sacré pédigré. au moins un groupement Ah ouais. qui est en voie de dissolution qui peut être violent? Oui, c'est ce que je disais, c'est que dans les villes comme Lyon ou Nice, notamment le vieux Lyon, pardon, la Presqu'île, etc., où il y a un mouvement fasciste qui s'est beaucoup enraciné, il s'est passé vraiment une habitude des bastons entre ces deux groupes, les groupes FA et un groupe Antifa, qui tous les deux commettent des violences qui ont été maintes fois filmées et documentées entre ces deux groupes. En général, ce sont les groupes fascistes qui vont s'attaquer à une manifestation ou à des librairies ou à des groupements. Et donc, les Antifa leur répondent, de fait, quand il y a un affrontement, c'est dans la violence. Et donc, de fait, ce sont des violences, mais qui ne sont pas de même nature. Mathieu Vallet, entre 2024 et 2025, les autorités ont constaté une explosion des confrontations violentes entre groupes radicaux, qui ont augmenté de près de 50%. C'est ça le sujet, finalement, derrière tout ce dont on parle là? Je comprends pas votre question. Faites-moi une question claire et je ferai une réponse. Je vous en prie, oui, ce sont les groupes radicaux qui sont le problème et pas forcément ceux de gauche ou d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, j'ai pas l'intelligence de Mme Benomar et je fais des phrases simples. Tous les ultras, tous les groupuscules qui se revendiquent des ultras et de la violence sont évidemment à condamner et à combattre. Je peux pas être plus clair. Et si je peux avoir une petite minute, parce que j'ai pas beaucoup parlé, Mme Benomar... Vous nous faites le coup à chaque fois. Non, peut-être avec vous, mais peut-être ça s'aime bien. Regardez, ça c'était le 1er mai 2017 à Paris. C'est un gardien de la paix de la CRS 51 d'Orléans. Il a reçu des cocktails Molotov de Black Bloc qui se revendiquaient anti-fin et il a été brûlé vif 45 jours d'ITT. Avec Jordan Bardella, on veut obliger les gens qui sont violents, qui sont connus comme tels par les services de renseignement et même condamnés parfois pour ça, à être assignés à résidence de race manifestation pour protéger les honnêtes gens qui ont la trouille au ventre de se faire fracasser, notamment les commerçants, les policiers, les gendarmes et les honnêtes gens et les syndicats qui veulent pouvoir revendiquer. Est-ce que vous condamnez ces violences? Est-ce que vous êtes d'accord pour protéger les honnêtes gens, Mme Benomar? Que je respecte, quelle que soit la personne que vous soyez. Heureusement, je suis une personne formidable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ce n'est même plus le besoin. On n'a même plus besoin en fait, d'avoir ce débat contradictoire parce que ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que Donc là, est-ce que tu condamnes la jeune garde Raphaël Arnaud et LFI pour son antisémitisme? Comment ça, ils sont antisémites, les LFI? J'ai raté quelque chose ou quoi? Genre, je capte pas. Faut m'expliquer, là. Des camps, les deux violences qui sont passées dans tous les camps sont filmées. À la fois, on a une énorme documentation de violences qui peuvent être vers la police. J'ai jamais vu des policiers et à la lancer des fois, cocktails on Molotov a sur les antifas ou sur les Black Blocs. je ne sais combien de violences Jure, policières qui ont été sub. filmées. D'ailleurs, c'est en général quand elles sont filmées, bien sûr. Vous avez vu Merci, la des Maillot, pour le manifestations sub. brûlées au cocktail Molotov par des policiers, Mme Benomar? Franchement, je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites et pourtant je vous coupe pas. Et notamment en 2020, gêne. quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, il y a eu un énorme mouvement et je pense que la presse l'a bien assez relayé où on voyait les images et qu'on pouvait. Oui, d'ailleurs, des policiers ont été condamnés pour ça, vous le savez très bien. Quand Mme Traoré venait devant le parquet judiciaire de Paris manifester. Là, on s'éloigne totalement du sujet. L'affrontement des groupes radicaux. Attendez, parce que Marie Chantrey n'a pas encore dit un mot. C'est un groupe radical, Marie, monsieur Gapian, qui ce à quoi on assiste ce soir, c'est une montée du débat, des questionnements en l'espèce, puisque c'est l'actualité. Et les journalistes, vous sentez qu'il y a une montée de la violence de tous les ultras, ultra-gauche, ultra-droite, ultra machin chouette. Personne ne se pose la question de la responsabilité du gouvernement pour stabiliser le pays.
plutôt que de faire croire que ça va se calmer, tranquillement, par magie, je ne sais pas, naturellement, vous vous posez pas la question de la responsabilité du gouvernement. Très bien, il y a personne. Il n'y a personne pour remettre en cause le dispositif policier, l'État, comment ça fonctionne, les manifestations, comment il faut les protéger, les conférences, il n'y a personne, genre personne. Bon, bah très bien, écoute, hein. De toute façon, c'est habituel, les mecs, le gouvernement n'est responsable de rien dans ce pays. Le gouvernement n'est responsable de rien depuis 9 ans, genre, c'est n'importe quoi. C'est grave, ça, quand même. La responsabilité des médias aussi, il faut le dire. Oui, mais bien sûr, mais pour les médias, c'est pareil, les mecs. Moi, je suis désolé, hein, Alice Cordier, elle était invitée sur Europe 1, donc heure de grande écoute. La meuf, elle a quand même leaké le nom de Blandine, qui était en Erasmus, en Amérique du Sud. Elle était même pas parmi les suspects. Désolé, mais c'est pas normal, ça aussi, les mecs. Les méthodes journalistiques sont pas normales. C'est pas bien. Genre, s'il vous plaît. Dirigé contre la France Insoumise, Raphaël Arnaud en particulier, qui est toujours ce soir député de la France Insoumise, pour combien de temps les appels à la démission se multiplient, d'autant plus que là, on sait désormais que 2 de ses assistants parlementaires et un de ses anciens stagiaires figurent parmi les gardés. Wesh, mais comment il appuie 2 anciens, enfin 2 assistants parlementaires, un ancien stagiaire. Ah, ça y est, cousin, oui, ils ont bossé pour Raphaël Arnaud, c'est tout, c'est des... Je te dis quoi. Les gardés à vue. Oui, l'étau se resserre. En effet, il n'était pas à Lyon le jour des faits. Il n'est pas directement, évidemment, responsable, c'est important de le rappeler. Mais que va faire, en effet, Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise? Que va faire le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui continue finalement de le protéger? Raphaël Arnaud qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux hier soir en expliquant que son contrat, le contrat qu'il a passé avec son collaborateur parlementaire interpellé a été rompu et que des dispositions ont été prises. Mais c'est vrai que politiquement, symboliquement, la situation paraît intenable, plus les heures passent et on attend peut-être une prise de parole de ce grand absent depuis le début de la semaine quand même. Mais vous attendez que ça, les journalistes, vous savez. Vous attendez que ça, les journalistes. Vous avez la dalle. Ils veulent le retour de Raphaël Arnaud pour mettre les caméras en 1080p et se faire de l'audience. Ils attendent que ça. Eh ben, sachez que Raphaël Arnaud sera chez moi. Et c'est peut-être moi qui vais récupérer tout le buzz. C'est le mec qui part en couille. Merci Jacinthe pour le sub. Merci. Mais c'est les seuls stressés. Mais oui, en fait, c'est les médias qui imposent un compte à rebours pour dire « Chef, Raphaël Arnaud, c'est le moment de parler, en fait. On attend, là, c'est le moment de parler. Allô, Raphaël Arnaud, allô ?» Eh, mais il va prendre son temps. Laissez-le tranquille. Ça va pas ou quoi? Qui n'était pas à l'Assemblée, notamment à l'occasion de l'hommage rendu par la présidente de l'Assemblée et de tous les... Et le deuxième assistant, que va faire également Raphaël Arnaud? Va-t-il mettre aussi fin à son contrat de collaborateur parlementaire? C'est évidemment la question qui va se poser au sein Insoumis dans les prochaines heures. Merci. Effectivement, le premier assistant parlementaire fait partie des 7 suspects qui sont soupçonnés d'avoir passé à tabac Quentin Derencle. Le deuxième a été arrêté. Il est, dit-on, périphérique, c'est-à-dire soupçonné d'avoir hébergé il n'a pas l'un des participé en suspects effet, directement au passage à ça. tabac. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le volet politique de cette affaire, réécoutons, autre extrait évidemment, Jordan Bardella, c'était en direct sur BFM TV il y a moins de 2 heures. Nous aurions tort de considérer ce drame comme un fait divers. Il est la résultante d'un climat de violence, minutieusement instauré depuis des années par une partie de la gauche dont l'outrance verbale et la stratégie du chaos permanent nourrissent désormais la violence physique dans nos rues. Face à Durand, c'est maintenant. Bonsoir. N'importe quoi.